Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes en train de passer un bon week-end. Alors voici donc les messages pour la semaine du 4 au 11 mai donc 2026. Je voulais vous dire en tout cas merci à toutes les personnes qui ont été présentes pour moi, surtout la semaine dernière parce que j'ai été opérée donc jeudi matin pour mes 4 dents de sagesse que je devais absolument enlever parce que c'était un enfer, surtout au niveau des douleurs. Donc maintenant je ne souffre plus, tout va bien. Voilà, donc j'ai un message à peut-être à vous transmettre qui est important. D'ailleurs je suis en plein travail là-dessus, même envers moi-même. Je fais énormément de travail sur moi, pas seulement pour vous apporter des conseils, mais c'est aussi, je fais un travail aussi sur moi. Donc voilà, c'est important pour moi de transmettre ces messages. J'espère en tout cas qu'il y a eu beaucoup de changements pour vous, en tout cas côté positif, surtout dans cette phase de cette pleine lune en scorpion qui a été assez violent pour certains d'entre nous. On a remarqué, je pense pour certaines d'entre vous, qu'il y avait certaines choses qui devaient se terminer, d'autres devaient donc se terminer. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix, les amis. Il y a quelque chose, on est obligé de traverser, de toute façon, dans cette année 2026, on est obligé de traverser cette période-là et pour passer à autre chose, ou du moins, voilà, de faire place à du renouveau. Parce que peut-être les anciens schémas, les anciennes relations que vous avez eues ne vous conviennent plus ou n'est plus en phase avec vous, en fait, tout simplement. Ou peut-être que la personne qui reflète, par exemple, de la colère, c'est peut-être parce que c'est vous qui reflétez de la colère. Vous voyez, ça fait effet miroir. Et c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses qu'on va devoir travailler. Alors tout d'abord, je vais commencer par les petits messages de nos anges. On va voir avec l'oracle des anges. On a l'archange Raphaël qui est ici, qui est présent. Sans ma lumière, d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et c'est ce que je ressentais déjà la semaine dernière. J'ai ressenti qu'il y avait quelque chose, un événement qui allait arriver. Ou c'est peut-être aussi une conscience, un élément déclencheur qui va faire que vous allez prendre conscience qu'il va falloir guérir ou bien de ne pas stagner dans des pensées limitantes, dans des pensées de solitude. Je pense que d'abord, il va falloir guérir toutes ces choses et ensuite, vous allez voir que tout va se déclencher, tout va se débloquer devant vous. Voilà, peut-être que vous allez vous refaire peut-être de nouveaux amis, peut-être une nouvelle rencontre, des gens qui vont venir, dans votre vie, même si ça peut être éphémère, peu importe, mais qui vont vous aider, qui vont peut-être vous évoluer et pas des relations qui justement vous menez dans une espèce de mauvaise énergie, dans le bas en fait, qui vous laissez dans le bas. Là, vous allez pouvoir renouer avec des personnes qui finalement vibrent la même chose qu'avec vous. Voilà, c'est un petit peu en gros ce que nous dit l'énergie. Ensuite, on a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, peut-être que vous sentez un peu... Je sens qu'il y a de la tristesse pour certains d'entre vous, pas tous, attention. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie stagnante. Mais là, vous inquiétez pas, ça va arriver. Il y a quelque chose, il y a un élément, il y aura des éléments ou peut-être une conscience qui va faire que vous allez plus rester dans cette phase de solitude, de vous dire que rien n'arrive. Non, il y a un bouleversement, il y a un changement qui s'effectue à l'intérieur de nous et on le sent déjà ici. Donc, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. On vous dit de rechercher aussi des possibilités qui sont à l'intérieur de vous. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, essayez de voir les choses, on va dire,
avec des couleurs, avec un peu plus d'enthousiasme, on va dire. Diversité, le monde serait terrible, ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors on va voir avec donc l'oracle de l'étreinte éternelle. Alors avec l'oracle de Marie-Madeleine qui nous dit, ben, écoutez, il va falloir aussi travailler sur nous, peut-être par rapport à la personne qui est en face de nous. On doit travailler, qu'est-ce qui fait qu'on se met dans tous ces états. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont peut-être nous atteindre. Et c'est peut-être des choses peut-être à laquelle il va falloir travailler par rapport à l'effet miroir de l'autre, ce qui va nous permettre de peut-être de prendre un peu plus de recul par rapport à nos émotions. Alors je vais vous lire donc ce qui est écrit dans l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, étreinte éternelle. Tout dans l'univers est constitué d'opposés complémentaires. Il est donc inutile de vouloir que ceux qui vous entourent pensent comme vous. Acceptez cette vérité universelle et vous vous éviterez de nouvelles déceptions. Chaque fois que vous identifierez chez quelqu'un d'autre une caractéristique que vous n'aimez pas, quelque chose qui vous... Voilà. Prenez un instant pour reconnaître cette même caractéristique qui est chez vous. C'est l'effet miroir, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. Il est indubitable qu'elle existe aussi en vous. Si vous n'arrivez pas à l'identifier en vous, c'est tout simplement parce que vous ne l'avez pas réprimée. Chaque qualité que vous pensez posséder s'accompagne de son opposé. Vous ne pouvez pas posséder l'une sans posséder l'autre, forcément. Lisez et méditez plusieurs fois par jour sur les qualités ou sentiments énumérés à la page suivante. Au fur et à mesure, vous pouvez ajouter d'autres qualités, considérez attentivement chacune d'entre elles jusqu'à ce que vous soyez apte à voir chacune de ces qualités en vous-même. Lorsque vous serez parvenu à assumer et à aimer chacune d'entre elles pareillement, vous aurez accompli un progrès majeur qui vous permettra d'atteindre un nouveau sens de l'équilibre et du bien-être. Forcément. Alors, qualité, sentiment à assumer et à aimer, positif, négatif, amical, antipathique. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes assez amical, ben, si vous rencontrez quelqu'un, on rencontre toujours son opposé, et qu'elle reflète un antipathique, ben, peut-être qu'il va falloir travailler votre antipathie. Par exemple, si vous êtes maussade, ben, il va falloir travailler sur votre côté maussade. Si vous êtes agressif, il va falloir travailler sur l'agressivité. Voyez, il y a tout. Par exemple, si vous êtes confronté avec quelqu'un qui est plutôt matérialiste que spirituel, bon ben voilà, on rencontre toujours son opposé dans notre vie. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été, mais parce qu'il va falloir travailler sur ça. Par exemple, quelqu'un qui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous laisser une attitude, on va dire, indifférent. Vous voyez, qui s'en fout, mais parce que peut-être que vous attendez quelque chose peut-être que vous attendez peut-être de l'attention de l'autre. Peut-être que vous recherchez quelque chose que vous n'arriverez pas forcément à trouver chez l'autre. Et peut-être qu'en lisant justement ces qualités, voilà, ça va vous apprendre aussi à assumer et à accepter. D'accord? Donc, on a vraiment le côté, c'est vraiment le féminin sacré, hein, Marie-Madeleine, hein, parce que Jésus était le masculin sacré et Marie-Madeleine était le féminin sacré. Donc, on a ces deux travails qu'il va falloir travailler en nous. Et c'est pour ça que j'ai pris cet oracle, parce que j'ai été appelée par Marie-Madeleine, je sais pas, j'avais fait un rêve l'autre jour et elle me dit, prends cet oracle. J'ai été poussée même à lire l'évangile de Marie-Madeleine. J'ai découvert plein de choses et je me dis, mais en fait, on l'a cassée, cette femme, on l'a méprisée, alors qu'en fait, elle était au même niveau, au même piédestal que Jésus. Elle était aussi importante que Jésus. Ce sont deux, on va dire, deux maîtres ascensionnés. Ce sont deux maîtres très importants. On a le yin et le yang. C'est vraiment le masculin, le féminin.
Par exemple aussi, si vous n'êtes pas vous-même aligné, vous allez rencontrer forcément quelqu'un qui est confus, qui ne sait pas ce qu'il veut, forcément. Peut-être que la personne, si vous êtes colérique déjà en vous, ben peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui seront tempérées. Vous voyez, voilà, des personnes qui vont peut-être vous amener à un équilibre ou des choses que vous devez travailler en vous. Parce que peut-être que si la personne elle reflète de l'indifférence, ben, il va falloir travailler justement le côté attention. Peut-être que vous manquez de l'attention en vous. Donc c'est toutes ces choses que vous devez aller travailler chez l'autre. C'est l'effet miroir. C'est comme ça. Et voilà, cet oracle, il est vraiment génial. Franchement, si vous voulez faire un travail sur vous, sur votre féminin sacré, franchement, alors, c'est l'oracle de Marie-Madeleine de Tony Carmine Salerno. J'ai fait des découvertes, j'ai fait des recherches, je suis impressionnée. Je ne pensais pas que Marie-Madeleine aurait une place aussi importante, que ce soit... je pense qu'on a brisé la femme, on nous a brisé. Je pense qu'on a aussi... on a aussi notre place, nous les femmes, et je pense qu'il va falloir, à un moment donné, prendre conscience de qui nous sommes réellement. Parce que c'est important les amis, de travailler sur nous. On nous a noyés dans de la bêtise humaine, malheureusement, dans un système qui fait que la femme, bon, évidemment, elle a évolué, heureusement, mais il faut que justement l'homme et la femme soient en équilibre. Et là, j'ai l'impression que la femme, excusez-moi hein, de le dire, mais et je pense que pour que ces deux âmes, je pense que ces deux âmes, l'homme et la femme, si on n'arrive plus à se comprendre, bon, c'est le système hein, qui a tout fait, hein, de toute manière, ça, je dis pas le contraire. Mais je pense que si on arrive à un équilibre, parce que la femme a un peu, on va dire, a pris son indépendance. Et le problème, c'est qu'il faut rééquilibrer. Et quand on va rééquilibrer le féminin et le masculin sacré, vous allez percevoir qu'entre l'homme et la femme, ça va être connecté. On aura une meilleure connexion l'un envers l'autre. Il y aura une alchimie, une fusion autre qui va dépasser. Et là, on va voir l'amour. L'amour universel, l'amour inconditionnel. Je pense qu'elle est là. La vérité, c'est de rééquilibrer tout ça. Et c'est ce que Marie-Madeleine, en fait, son but, c'est de rééquilibrer l'homme et la femme, enfin surtout la femme, voilà, qui a été longtemps, on va dire, rabaissée, salie. Et je pense que quand on va rééquilibrer ça, les amis, on arrivera à une meilleure communication, que ce soit l'homme et la femme, les deux opposés. On dit toujours que les deux opposés s'attirent, et c'est ça qu'il va falloir qu'on essaye de rééquilibrer sur Terre. Voilà les amis. Bon, c'était le message que je devais vous transmettre aujourd'hui. Après, évidemment, hein, vous avez, voilà, vous pouvez penser voilà, vous êtes libre d'avoir vos pensées, hein, mais je trouve que va falloir qu'on s'y retrouve, va falloir qu'on se trouve, nous les femmes, et qu'on retrouve la même égalité envers l'homme, parce que je pense qu'on a trop évolué, on a trop, comment dire. Donc il faut reconstituer à la même partie égale le masculin sacré et le féminin sacré. Et c'est le message que devait délivrer Marie-Madeleine, sauf que l'Église a tout fait pour casser cette femme, alors qu'elle était là pour que la femme retrouve une place dans ce chemin, dans son chemin de parcours terrestre, son parcours qu'elle devait faire, et dans chacune d'entre nous en fait, et qu'on a perdu, parce que le système a fait que on nous a mis... Mais ça va aller, hein, on va retravailler tout ça. Donc tel est le message que je devais vous transmettre les amis. Alors, on a quand même l'archange Raphaël qui est là quand même, qui nous dit de méditer là-dessus. On a la méditation.
Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps. Donc n'hésitez pas à invoquer l'archange Raphaël pour lui dire guide-moi, guide mon esprit et mon corps, afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'invoquer. Allumez une bougie verte. Allumez aussi l'archange Michael. Donc ça c'est bien aussi d'allumer des neuvaines aussi. Alors, demandez l'aide de l'archange Raphaël, c'est ce que je vous disais, donc n'hésitez pas à l'invoquer. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative, donc vous décrivez votre situation. Merci pour votre intervention divine de guérison. Donc je pense qu'il y aura des guérisons là-dessus. Il y a des guérisons qui vont faire qu'on va rééquilibrer tout ça. Donc voici donc l'oracle de Marie-Madeleine que je trouve super, je trouve qu'il est très parlant. Vous voyez, on a un miroir, on a l'effet miroir de l'autre. Vous voyez, il y a l'opposé. Et c'est ces opposés qu'il va falloir travailler à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on aura travaillé tout ça, vous allez voir que la relation avec les gens, avec les personnes qui sont autour de vous seront beaucoup plus saines. On va retrouver un équilibre, on va retrouver une paix. On va moins être dans des émotions quadruplées et qui va faire que ça va faire comme une cocotte minute et puis vous allez exploser et puis les gens vont pas comprendre. C'est normal. Donc quand vous allez maîtriser ces émotions, que vous allez savoir contrôler ces émotions, vous allez travailler sur vous-même, vous allez voir que les choses vont moins vous atteindre et vous allez prendre les choses plus en reculant. Mais ça demande du travail, de la maîtrise. Je ne dis pas que ça va être facile, les amis. Je ne dis pas ça. Mais c'est un début. Déjà, si on commence déjà à travailler sur ce dont on doit travailler, déjà, c'est un grand pas. Et là, on va avancer. Alors, on nous parle avec donc les deux lames du tarot. On a le 5 d'air. On a les erreurs, les mélodrames, la réévaluation. Donc on vous demande pour cette semaine de vous réévaluer, peut-être par rapport à des échecs qu'il y a eu, peut-être au relationnel, il y a peut-être eu des ruptures, ou peut-être au niveau peut-être de votre travail, peut-être qu'il y a eu des ruptures de travail. Et on vous dit de retravailler tout ça, de réévaluer votre situation. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez travailler sur vous afin de réparer ces erreurs. Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui est en train d'opérer ici. On a le phénix, vous allez renaître. Pour moi, il y a une renaissance. Donc ici, avec le 5 d'air, c'est aussi peut-être que vous avez fait des mauvais choix, vous vous êtes un petit peu perdu. Je pense que vous êtes perdu, vous avez perdu votre objectif à un moment donné. Et c'est pour ça que là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Et on vous demande de réévaluer, de faire un travail sur vous. Mais de toute manière, vous allez y voir clair parce que vous allez faire un travail sur vous. On a la carte la libération, on a la carte de fin, de transformation. Et pour moi, vous allez... Pour moi, il y a une transformation. On marque la fin des galères, la fin peut-être des difficultés, des mauvais choix. Et on vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va arriver de toute manière. C'est ce qu'on me disait la semaine dernière. Et on vous dit quand même avec la libération, donc là, on vous dit, voilà, laissez le passé loin derrière vous et avancez. C'est ce qu'on vous dit. Ok, vous avez fait des mauvais choix, mais maintenant, il va falloir avancer. Il va falloir travailler sur vous. Donc, pas d'inquiétude, les anges sont là pour guérir en vous et de guérir la situation. Et on vous dit, lâchez prise et nous marcherons à vos côtés. Nous vous aiderons à déployer vos ailes afin que vous puissiez vous envoler toujours plus haut. Un nouveau départ vous attend. C'est ce que je vous ai dit, ce sont les messages de nos anges. Alors, ici, on nous parle de réincarnation, de résurrection, donc on parle de renaissance de soi, changer de vie en modifiant ses pensées. Donc là aussi, il va falloir beaucoup travailler sur les pensées, essayez de visualiser que vous êtes en train de réussir, les amis. Visualisez que vous allez trouver l'amour, que l'amour vous mérite. Voilà, il va falloir travailler sur les pensées, les amis. Oubliez les pensées limitantes, c'est ça qui vous empêche à avancer, les amis. C'est important pour vous de vous libérer
Arrêtez de vous, comme je vous ai dit la dernière fois, arrêtez de vous marteler, arrêtez de vous torturer l'esprit. Alors je sais qu'on cogite beaucoup, hein, mais essayez de retrouver des nouvelles activités, essayez de vous trouver, je sais pas, bon, après le travail, bah tiens, je vais faire un peu de lecture, je vais dessiner, je vais courir, je vais faire de la randonnée, je vais marcher un peu. Essayez de vous trouver des activités pour éviter, ou alors essayez peut-être aussi, quand vous êtes en train de vous asseoir sur un banc, visualisez tout simplement, par exemple, quelqu'un, sans le regarder, voilà, mais visualisez sur cette personne. Essayez de vous, voilà, essayez de voir, ou peut-être de regarder tout simplement un oiseau, ou peut-être votre aquarium, vous regardez les poissons nager, et vous ne pensez à rien. Et vous, je sais, hein, ça peut paraître banal, ça peut être stupide, mais ce sont des petits exercices qui pourront peut-être vous aider à moins penser, à moins cogiter. Je vous dis, même moi, je suis en train de travailler là-dessus. Je me demande même si je ne suis pas TDAH. Et c'est pour ça que je me suis penchée sur la religion, le christianisme. Le christianisme m'a toujours parlé et je sais qu'il y a des guérisons. Il y a une guérison, il y a des portes qui s'ouvrent. Enfin, en tout cas, il y a des signes, il y a des synchronicités qui font que ça me guide à aller vers là. Et alors, c'est sûr que pour certains d'entre vous, vous avez pensé que je suis tombée dans un truc sectaire. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que je suis quelqu'un... de toute façon, j'ai toujours aimé Dieu. Et c'est comme ça. Ça a toujours été depuis l'âge de 9 ans. J'ai toujours eu ce truc de guérir. Mais voilà. Alors, je sais, ça peut paraître complètement fou. Mais je vous assure, priez. Le matin, le soir, c'est important. Même pour vous protéger spirituellement. Parce que, en tout cas, je ne reçois plus d'attaques. Là, je suis en train de guérir. Je suis en train, oui, de passer par des opérations pour ma santé, pour avancer, pour aller mieux. Mais ça ne passe pas aussi par le physique, mais ça passe aussi par les pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez à vous. Priorisez-vous. Voilà. Trouvez-vous des activités. Et je ne vous dis pas de rentrer dans la religion, je ne suis pas en train de dire ça, mais de voir un côté philosophique, parce que je pense qu'il y a beaucoup, il y a aussi du mauvais comme du bon, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir approfondir et à étudier vraiment. Parce que je pense qu'on s'est perdu, l'être humain s'est perdu, et on n'arrive plus à s'y retrouver, même dans nos relations, même dans les échanges avec les personnes. On voit bien qu'il y a un blocage, Donc, c'est pour ça que là, on va travailler tout ça. Je vous dis, je suis dans une phase de guérison, que ce soit physique et mentale. Voilà. Donc, alors c'est sûr, vous allez vous retrouver seul, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Non. Vous êtes né, vous avez un but dans votre vie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Essayez de réparer déjà des choses en vous. Si vous êtes ici sur Terre, c'est que vous deviez réparer des choses. Et vous allez voir que vos ancêtres vont retrouver la paix aussi. Et je pense que c'est important de s'ouvrir à plusieurs domaines. Moi, je veux dire, je ne m'arrête pas que sur le Christ. C'est vrai que depuis que je suis pour le Christ, oui, j'ai trouvé une paix. J'ai encore beaucoup de travail à faire, je l'accorde. Mais quelque part, je ressens une paix. Déjà, je cogite moins. Dans ma tête, ça fait moins ça. J'essaie de faire des exercices, comme je vous ai dit tout à l'heure, de visualiser, par exemple, un oiseau en train de voler. Ça paraît banal. Et vous pensez à rien d'autre qu'à ça. Vous vous concentrez, vous évitez de penser. Et c'est un petit peu ce qu'on vous apprend aussi dans le bouddhisme aussi. Le bouddhisme aussi. Vous voyez, il faut prendre la religion comme une philosophie. Voilà, sans rentrer dans des délires. Voilà. Mais de le prendre, je pense que la religion, il faut la prendre comme une philosophie. Il y a beaucoup de choses qui...
Ça vous apprend à vous protéger, que ce soit spirituellement. On ne se protège pas assez, les amis. Et c'est pour ça que c'est important de prier. Et vous allez voir que vous allez moins recevoir, vous allez moins vous sentir fatigué. Alors oui, il y aura des moments où vous allez vous sentir seul, mais c'est normal. C'est normal que des personnes vont à un moment donné s'éloigner parce que vous êtes en train d'évoluer. Vous avez votre propre chemin à vivre. Vous allez, si les personnes à un moment donné partent dans votre vie, c'est que déjà elles ne vibrent plus de la même fréquence que vous. Et Dieu et l'univers va à un moment donné ou un autre vous apporter quelque chose de mieux et de beaucoup plus équitable, de beaucoup plus équilibré dans votre vie. Ce qui vous mérite en fait, tout simplement. Allez les amis, on va voir avec mon oracle que j'ai créé ici, Divination Midi. Bon, on a l'épargne ici, c'est aussi une sorte d'abondance. Hein. L'épargne aussi, c'est aussi l'enfant intérieur, c'est aussi le côté joyeux. Essayez de voir les choses du bon côté des choses, c'est ce qu'on me dit là-haut. Ouais. Connectez-vous avec votre enfant intérieur aussi, mais connectez-vous, essayez de voir les choses gaiement. Arrêtez de vous persécuter là les amis, arrêtez. Sortez de chez vous. Trouvez-vous des occupations. Ouais, c'est une période de crise ici. Hein. Donc là, votre âme crie hein, à avoir les choses plus positivement. L'âme est en train de crier en vous. Cet oracle, c'est l'âme hein, qui parle. Et on vous dit, ok, bon, on parle d'épargne, d'argent, mais c'est aussi l'abondance, c'est aussi l'enfant intérieur. L'écureuil, c'est l'enfant intérieur ici. Et on vous dit de prendre les choses, un peu de fantaisie. Mettez un peu de fantaisie, arrêtez. Là, vous êtes en pleine crise, là, actuellement, en ce moment, pour rechercher cette paix, cette force. Mais ça, vous allez la retrouver une fois que vous allez travailler sur vous, les amis. Ça, c'est une évidence même. Vous allez retrouver la paix, la force, les amis. Tenez bon. Mais il suffit juste de travailler sur vous, sur les opposés. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à faire une copie d'écran. Mais essayez de travailler sur le contraire. Sur la personne, par exemple, sur l'indifférence, l'attention. Vous voyez des choses comme ça, la colère, tempérer. Ce sont toutes ces choses-là que vous... Bon, en tout cas, j'espère que ma guidance vous a plu. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour la semaine prochaine. Alors, je ferai bientôt donc les tirages et les messages astrologiques, hein, évidemment. Donc, je ferai juin et juillet. Je fais sur 2 mois, comme ça, au moins, ça me permet, comme je travaille beaucoup aussi en ce moment, enfin, je m'occupe de ma santé et en même temps, je travaille. Donc, c'est très difficile. Et donc, je fais énormément de ménage aussi à domicile et aussi je fais un peu on va dire de guérison, de magnétisme, j'essaye d'apporter du soutien autour de moi et même moi hein, je fais un travail sur moi aussi hein, de toute façon on est tous dans une phase où on guérit, on doit guérir de toute manière des choses qu'on a en nous, même des liens familiaux, mais tout ça ça se fera que si vous travaillez sur vous-même et vous allez voir que vous allez voir la vie autrement. Voilà les amis, alors je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Merci à mes nouveaux abonnés et merci à tout le monde. Merci de voir mes vidéos et je vous embrasse très fort.